Aujourd'hui, nous vous montrons comment créer une facture sur Excel. Donc, nous allons commencer. Je renomme d'abord ma feuille de calcul. Facture. Et on commence. Donc, il vous suffit juste de prendre un exemplaire d'un facturier. Vous essayez de voir comment ajuster à votre convenance. Je mets par exemple ici établissement MK technologie. MK technologie. Donc voici le nom de mon établissement. Je peux changer la taille si je veux. Oui, je mets en gras. Je mets le texte en bleu. D'accord. Nous revenons ici, mettre l'adresse. Ici le téléphone du client. Ici également le code postal. Nous pouvons revenir là, par exemple, mettre la date. Et je crée déjà mon tableau. Là, nous sélectionnons tout ceci et nous remplissons les bordures, toutes les bordures. Ensuite, là, je veux fusionner ces trois cellules. Fusionner. Là également, je vais faire pareil. Fusionner. Ici également, fusionner. D'accord. Je reviens ici en bas et le plus souvent, donc je suis le modèle d'un facturier. Ici nous mettons la référence. C'est à titre d'exemple, désignation, quantité, ici prix unitaire de la marchandise, total. Nous mettons le prix total, le plus souvent c'est hors taxe, prix total. Donc je vais par exemple embellir ma facture. Je peux revenir ici et modifier la taille, format cellule, nombre, alignement, bordure, protection. Voilà, il faut plusieurs cellules. Donc, je reviens par exemple là. Dis mets-moi les bordures. Format de la cellule. Nous allons un peu essayer d'embellir. Je pars dans bordure. Je change la couleur. Mettons le bleu. Je prends par exemple le dégradé ici pour la bordure d'en haut et les autres je les remplis.
couleur aussi. Bordure d'en bas, milieu vertical, à gauche, à droite. Non, à droite il est où? Ici. Donc je laisse seulement en haut un peu dégradé. Donc ça devient un peu de plus en plus beau. Je reviens par exemple là. Ici. Je vais ajuster la taille de la cellule. Là. Donc, mettons tous les textes au centre. La référence ici, par exemple. Là, voici le plus important. La référence, c'est par exemple l'article, mettons A1, c'est sa référence, désignation. Et on veut par exemple Samsung S6, mettons clavier, je veux un clavier, bon, prenons 10 claviers, le prix unitaire, disons c'est 10 euros. Le prix total, nous allons le calculer. Désignation par exemple A4, ce sont les souris de l'ordinateur. Passons la commande de 5 et disons qu'une souris elle coûte 3 euros. D'accord. Maintenant, pour calculer le prix total hors taxe, nous entrons la formule. Une formule commence toujours par égal. Nous ouvrons la parenthèse. Je veux donc faire la quantité qui est la cellule E13 multipliée par le prix unitaire qui est 10 euros. Je ferme la parenthèse. Ça me donne directement le prix. 10 fois 10 nous font bien 100 euros. Je reviens donc. Je n'ai pas besoin d'appliquer la même formule pour tout ceci. Je reviens cliquer dans cette formule activée et je déduis la même formule partout à ce niveau. Donc là, comme il n'y a rien, ça met 0. Ici, ça met 15 parce que ça fait quantité fois prix unitaire. Je reviens par exemple ici, désignation D1. C'est par exemple le disque dur, quantité, je veux 2 et 1, c'est 100 euros. Vous laissez directement, ça applique la formule. Je reviens par exemple là, je dis S1, ici disons, nous voulons la carte mémoire SD, nous voulons 19 quantité et une c'est 1 euro. Donc dès que vous avez fini de saisir, vous quittez seulement et ça met la formule. Donc ainsi de suite, nous passons à autre chose. Si nous avons par exemple, si nous voulons revenir à ce niveau là, mettre par exemple le total hors taxe, le total hors taxe,
voulons mettre cette valeur ici, il nous suffit de mettre égal pour la formule, égal, j'ouvre la parenthèse et je dois faire que ça me somme les valeurs ici. Je reviens sélectionner, c'est-à-dire de G13 à G22. Je relâche, je ferme la parenthèse. Donc voilà la formule, on pouvait l'écrire manuellement. Ça devrait donner total hors taxe égale G13 de G13 à G22. Ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié la somme, j'ai oublié le symbole somme. Nous devons d'abord écrire égal somme. Somme, oui, égal, pourquoi ça maintenant, ça c'est un signe d'erreur, égal à somme, d'accord, très bien, et ça calcule automatiquement. Dans la formule c'est la voici, égal somme de G13 à G22. Si c'était deux cellules, on devrait séparer par un point virgule et c'est point virgule A, c'est-à-dire de G13 à G22, c'est les deux points. Maintenant, je veux par exemple ici calculer ce qu'on appelle la TVA. Donc, je reviens ici et disons que c'est 19% de tout ce qu'on a acheté, 19%. Je reviens ici, c'est les 19% de 334. Je reviens donc ici, je dis égal à cette valeur-ci, G24 multiplié par 19%. Multiplié par 19%. Entrée, ça nous donne directement la valeur. Et maintenant, nous revenons ici pour la fin, mettre le total, c'est-à-dire c'est le net à payer, total TTC. Nous voulons mettre cette valeur ici, égale mettons égale donc à cette somme-ci plus celle-ci. J'appuie entrée et ça me somme les deux valeurs. Donc pour ce qui est de la date, nous pouvons changer sa position. Je fais tout simplement couper ou encore CTRL X. Je reviens CTRL V. Si c'est la date, je mets par exemple égal, si je ne veux pas écrire aujourd'hui, égal aujourd'hui. J'appuie dans sur entrée, ça me met directement la date d'aujourd'hui. Donc si vous voulez voir le brouillon, c'est pas ici. La formule c'est égal aujourd'hui, ça nous met directement 29/04/2019. Donc à la fin, par exemple, si je veux centrer ceci, il me suffit juste de sélectionner l'espace-ci. Donc je veux centrer par rapport à la partie ici. Je fusionne la cellule et je reviens cliquer sur mettre au centre. Par la suite, je peux aussi essayer d'ajouter les bordures.
Et pour l'impression, vous cliquez sur affichage. Affichage, vous enlevez le quadrillage. Nous enlevons le quadrillage et voilà un exemple de facturer. Donc, c'était juste un exemple. Je sais que vous pouvez faire mieux. Ici, par exemple, j'ai oublié de mettre dans un cadre également. Vous pouvez le faire. Accueil. Et je demande à Excel de mettre le cadre. Les bordures, autant pour moi. Les bordures, là c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez changer de couleur, ajuster la taille et à la fin vous cliquez sur fichier et vous imprimez. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout activez les notifications. Là vous serez informé quand nous mettons sur pied une nouvelle vidéo.